Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une émotion dont on entend énormément parler. C'est la gratitude. En fait, cette émotion, elle peut faire énormément de bien à ta manière d'être, de percevoir le monde, et également à ta santé physique et ta santé mentale. Alors, comment et pourquoi cultiver la gratitude au quotidien? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que la gratitude? Est-ce que c'est uniquement dire merci? En fait, pas tout à fait. La gratitude, c'est se sentir reconnaissant. Reconnaissant pour ce qu'on a déjà et reconnaissant pour la vie, pour les choses qui nous environnent, pour les personnes qu'on rencontre. Reconnaissant en règle générale. Et c'est vraiment une manière de percevoir le monde et une manière d'être au quotidien. Alors, cultiver la gratitude, ça a énormément de bienfaits. Bon, en fait, je les connais pas tous par cœur. Je vais mettre mes lunettes et puis je vais te dire exactement ce qu'il en est. Alors, elle permet déjà de faire baisser ta tension artérielle. Pas mal. Elle améliore aussi les troubles du sommeil. Donc, avoir un meilleur sommeil, c'est quand même plus agréable. Ensuite, elle permet d'avoir une plus forte résistance au stress. De mieux gérer également les tensions physiques et les douleurs. D'être plus motivé. Pas mal ça, plus motivé. Et en fait, quand on cultive la gratitude, il y a aussi deux hormones qui se mettent en action, c'est la dopamine et la sérotonine. Donc tout ça, ça s'explique effectivement. La gratitude nourrit aussi notre humilité. Bon, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, j'adore, je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Et elle pallie à notre biais de négativité, donc elle vient vraiment le contrebalancer. Tu sais que notre cerveau, il est plus focalisé sur le négatif, hein, c'est comme ça, depuis la nuit des temps, on va dire, puisqu'il fallait survivre. Et aujourd'hui, il se déclenche de manière négative pour regarder les éventuels dangers qu'on n'a plus dans notre quotidien. Mais en tout cas, on a gardé ce biais de négativité. En cultivant la gratitude, ça va permettre de le contrebalancer. Donc du coup, d'être plus positive et d'avoir des relations plus positives, de voir la vie plus positivement. Enfin, tout est plus positif, quoi. Maintenant que tu as compris que les bienfaits étaient quand même assez intéressants, donc ce que je te propose, c'est de te dire comment on va faire pour pouvoir activer la gratitude. À un moment donné, ce que j'avais fait, j'avais pris un cahier, parce qu'on parle souvent de journal de gratitude, et d'inscrire sur ce cahier les 3 éléments de la journée qui nous ont fait du bien, ou les 3 éléments de la journée pour lesquels on est reconnaissant. Alors, en fait, quand je l'ai fait, ça m'a rien fait. Ça a été extrêmement difficile pour moi. Donc, ce que je vais te donner à toi, c'est 3 éléments et de choisir ce qui te parle le plus. Le mieux, à mon sens, c'est d'expérimenter chacun et de regarder lequel fait sens pour toi et dans lequel tu ressens plus facilement de la gratitude. Donc, le premier, c'est celui dont je viens de te parler, le fameux journal de gratitude, où là, tu écris à la fin de ta journée les 3 éléments pour lesquels tu as été reconnaissant. Quand on a des journées difficiles, c'est pas simple, hein. Donc ça peut être j'ai entendu l'oiseau chanter. Donc ça peut complètement être ça. Ou j'ai adoré sentir mon café le matin. Ceci dit, c'est vrai que quand on axe ensuite notre attention sur les choses positives de la vie, automatiquement, les journées suivantes, notre regard va s'intéresser aux choses positives de la vie. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième élément pour activer la gratitude ou pour la ressentir, c'est la méditation. Tu te mets dans un état de méditation, tout simplement, si tu en as l'habitude de faire, où tu fermes les yeux. Et ce que je te propose, c'est vraiment de focaliser ton attention sur ton cœur. Et à partir de ton cœur, tu vas pouvoir émettre cette gratitude, cette reconnaissance, la reconnaissance d'être en vie, la reconnaissance d'avoir des relations de qualité, la reconnaissance que ton chat peut-être ronronne sur toi, la reconnaissance que nous avons un toit sur la tête, quel qu'il soit. Mais en tout cas, la reconnaissance peut-être pour ce qui s'est passé dans ta journée. Mais de le ressentir là dans ton cœur par le biais de la méditation. Le troisième élément, d'émettre de la gratitude dans ton quotidien et remercier. Remercier un ami ou une amie qui t'a aidé, remercier cet appel qui a été passé et de pouvoir dire merci pour ce que tu as fait pour moi, merci également, ça peut être dans un commerce, merci de m'avoir conseillé aussi bien, mais vraiment de pouvoir mettre en place cette gratitude dans ton quotidien. Donc, ce qui fonctionne pour moi, c'est la méditation et le fait de remercier dans mon quotidien. Pour moi, l'essentiel, si jamais tu fais ça, c'est vraiment de ressentir. Si tu le fais sans ressentir quoi que ce soit, les effets vont pas être là. Donc, prends ton temps tranquillement
et ressens ça, ressens cette reconnaissance. Ça peut être infime, tout petit, mais en attendant, quand il se passe quelque chose dans le corps, c'est là où il y a une sorte de transformation qui s'opère. Et tu verras vraiment la différence. C'est pour ça que personnellement, moi, écrire sur un journal, je n'arrivais pas à le ressentir de manière intense. Il fallait que ce soit donc vraiment dans le corps par le biais de la méditation ou directement avec les relations que j'avais dans mon quotidien. Donc à toi de voir quelle est la méthode la plus adaptée pour toi. Donc je t'invite à tester, à observer, et puis tu peux même me dire dans les commentaires laquelle t'as préférée et qui fait sens pour toi. Au fur et à mesure de ton quotidien, tout d'un coup, les choses vont s'ouvrir et tu vas être plus ouverte à des choses positives. Je vais donner un exemple pour moi que j'utilise pour cultiver la gratitude dans mon quotidien. C'est que même lorsqu'il m'arrive des choses difficiles, tout de suite, je pose le regard de l'autre côté, non pas à regarder ce qui s'est passé de manière négative, mais la chance que j'ai eue parce que ça n'a pas été pire. Et à chaque fois, je mets cette petite chose en place, ce qui me permet de pas aller dans des émotions négatives et de continuer ma journée dans un bon état d'esprit. Donc, comme d'habitude, je récapitule et je te mets tout par ici, voilà. Et je t'invite vraiment à essayer de cultiver cette gratitude dans ton quotidien. J'ai hâte que tu me dises ce que ça fait pour toi. Et c'est vraiment un autre regard que tu peux poser sur la vie, un autre regard que tu peux poser sur toi. Et il y aura plus de joie et plus d'émotions positives. C'est plus de santé, puisque les émotions positives cultivent aussi la santé. Plus de longévité. Il y a des liens qui se sont faits, des études qui ont été menées justement entre les émotions positives aussi et la longévité, la gratitude et la longévité. Donc tout ça est bénéfique. Si cette vidéo t'a plu ou si tu as des questions, écoute, je t'invite bien sûr à me les écrire et j'y répondrai avec plaisir ou me mettre un pouce si jamais tu as envie d'autres contenus. À très bientôt.